Un paradis blanc de 10 km de long, prisonnier des glaces 5 mois par an. Il porte le nom d'île aux grues, mais les oiseaux ont fui le froid si intense qu'ils paralysent le fleuve Saint-Laurent. L'été, il borde ses maisons. L'hiver, aucun bateau ne peut le traverser. Il faut passer par les airs. Finalement, on va voir le est du fleuve, la vue quasiment jusqu'à Québec. Un vol express de 4 minutes avec vue. Ici, la chaîne des Laurentides. À l'arrivée, moins 15 degrés, un désert blanc presque hostile. Pourtant, 100 personnes résident dans ce village à l'année, des isolés volontaires, parmi eux, un Français. Salut toi, comment ça va? Damien Baucher a emménagé il y a 6 mois avec sa femme et le petit Jawan, sans regret. C'est sûr que sur l'île, on se sent vraiment comme une petite communauté. Moi, je me promène dans la rue, si je croise n'importe quelle personne, on va se dire bonjour parce qu'on se connaît. Ils cherchaient à vivre au contact de la nature, loin de la ville. Ils ont été envoûtés. Je suis pas sorti depuis le mois de novembre, mais c'est vrai que moi, je suis arrivé à la fin de l'été, fait que je voyais l'île entourée d'eau, puis là, maintenant, je la vois entourée de glace, fait que c'est sûr que ça fait un changement, quoi. Donc, mais c'est ça qui est beau aussi. Pour leurs besoins essentiels, ils stockent des vivres dans leurs réserves. Pour les produits frais, ils se font livrer chaque semaine par avion. Dans le bourg, une seule épicerie ouverte 2 heures par jour. Un médecin en visite 1 fois par mois. Pour le reste, il faut rejoindre le continent. Ce n'est pas un problème pour cette native de l'île. Selon elle, il suffit de s'organiser. On a un véhicule de l'autre côté. Tous les gens sur l'île ont 2 véhicules. Un sur l'île aux grues, un à Montmagny. Fait on réserve notre avion, on va passer notre journée, ou on pourra faire de dos même à l'hôtel des fois, puis on vient le lendemain. Puis c'est nos sorties. Léo, 8 ans, aimerait ne jamais sortir de l'île. C'est quoi ton meilleur moment sur l'île? Revenir. Pourtant, chaque matin, direction l'aéroport. Car ici, pas d'école ni de bus scolaire. Pour aller en classe, les enfants prennent l'avion. Ce que j'aime de prendre l'avion, c'est que, en fait, quand il y a un peu de vent, ça nous fait brasser un peu. Fait que je trouve ça vraiment cool. 8 heures plus tard, ils feront le trajet inverse. Les adultes, eux, sont déjà au travail. Mathieu Gagnon est l'un des 3 exploitants laitiers de l'île. Dans sa ferme, il élève 80 vaches. L'alimentation des vaches, c'est principalement du foin. Un fourrage local et exceptionnel. Les marées vont apporter certains nutriments qui vont modifier la composition du sol, puis en même temps, par le fait même, le goût du foin. La vache, c'est un animal qui va transmettre facilement la saveur des fourrages à son lait. Tout ce lait produit sur l'île y reste. Transporté chaque jour, direction la fromagerie qui le transforme. Cheddar tamisé. Ce cheddar affiné, comme tous ces autres fromages, sont réputés dans tout le pays. L'entreprise est le premier employeur de l'île, mais la population est vieillissante et la main-d'œuvre manque. L'avenir passe par le continent qui se déplace, qui vient travailler ici. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas penser déménager la fabrication fromagère de l'île aux grues sur le continent, parce qu'on ne peut pas transporter le lait. L'île aux grues est la seule des 21 îles de l'archipel qui reste habitée. Les autres sont toutes privées. Les habitants espèrent attirer de nouveaux résidents permanents à la fin du printemps, quand les bateaux pourront à nouveau la rallier.